John, c'est à nouveau une joie de se retrouver pour que tu puisses poursuivre aussi ton témoignage. Alors, tu nous as parlé la dernière fois d'un Américain à Louveteau. C'est pas un Américain à Paris, de Gershwin, mais un Américain à Louveteau. Tu nous as expliqué comment le Seigneur t'a conduit dans l'appel aussi pour la France. Et j'aimerais revenir un petit peu sur ton ministère itinérant en France. Y a-t-il eu des faits marquants dans ces années de ministère, des choses qui pourraient aussi intéresser les frères et sœurs de Louveteau? Je prends un peu de recul et je regarde les 47 ans de ministère en France. Et il y a un mot qui revient qui m'a quand même beaucoup touché. C'est le mot frustration. Il y avait des périodes où j'étais frustré, vraiment, je partage mon cœur, Oui. tel quel. Et les années à Cahors, on n'avait pas de contact avec une église, c'était vraiment difficile, 3 ans d'isolement. On fréquentait un petit groupe catholique, mais... Ça, c'est avant que tu viennes à Louveteau, la première rencontre avec Charles, hein, c'est ça. Et un jour, il y a une femme qui est venue, qui avait une fille de, disons, 8 ans. Donc elle mangeait à table avec nous et je me rendais compte que la fille s'endormait plusieurs fois pendant le repas, pendant 1 heure, 2 heures que les deux étaient chez nous. Et la fille s'endormait et elle était très fatiguée pour une jeune fille de 8 ans, je ne comprenais pas. Et j'ai posé la question à la mère, mais pourquoi elle s'endort à table comme ça? Elle a la leucémie. Et c'est un état très avancé, c'est assez grave. Et elle est tellement fatiguée, ça pompe le système. Et on ne sait pas quoi faire. On a prié pour elle. Les deux sont partis et on n'avait pas de nouvelles. Et c'était vraiment dans une période de désert. Et peu de temps avant notre départ de Cahors, j'ai vu la femme et sa fille dans la voiture. Elles sortaient d'un parking au village Cahors. Et j'ai vu la fille, elle avait probablement 9-10 ans à l'époque. Et elle était heureuse de me voir. Elle faisait toutes sortes de signes. Elle était vraiment changée. Et j'ai appris par la suite, parce que j'ai posé des questions aux gens, parce que je n'avais pas le numéro de téléphone de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais tu ne sais pas, la fille était totalement guérie de leucémie. Et Seigneur, j'étais frustré par l'isolement. J'étais seul. Mais de voir le visage de cette fille, ça a effacé 3 ans. Si vous comprenez à Louveteau, si vous comprenez ce que je veux dire. Même avant ça, notre premier point de chute en France, c'était Dijon. Et un jour, au milieu du mois de janvier, 77, c'est une vieille histoire. Au milieu du mois de janvier, il y avait 10 filles à la maison, là où on était hébergés. Il y avait 10 filles, à peu près, juste un peu plus jeunes que moi et Gloria. Et une des filles a décidé, je veux être baptisée ce week-end. Ouais, super, je veux être baptisé. Il y a un petit baignoire, le modèle tout petit qu'on avait dans le temps. Ah non, je veux être baptisé dans le lac de Dijon. C'était à peu près le 15 janvier 77, il neigeait. Il faisait froid. Mais elle insistait, on est allé à la lac de Dijon, lac Kier, et il y avait 10 filles et moi, et on faisait gling, gling, gling sur la guitare, et c'était vraiment une bande très folklorique, absolument folklorique. Je m'aventurais dans l'eau avec Valérie, et elle était baptisée. Le week-end était sublime. Quelques années, bien des années, même quelques décennies plus tard, je passais par un temps, un coup de la vague, comme on dit. C'était pas ça.
C'était pas ça. J'étais vraiment frustré, rangé par toutes les tâches à faire, le ministère. Et j'ai posé des questions, Seigneur. Où est le retour sur investissement? On t'a vraiment servi. On t'a donné tout. On t'a donné tout, nos finances, nos vies de famille. On t'a tout donné. Où est le retour? Donc, j'ai posé ça plusieurs fois. Et c'était juste avant qu'on retourne en Amérique pour visiter quelques églises. Et un jour, je tombe sur une femme en Amérique. Elle s'appelait Bonnie. Et Bonnie, elle vient me voir après le culte et elle dit, mais je suis très intéressé par la France. Et j'avais une liste de questions, 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre. Ah bon, tu parles français? Oui, je parle français. Oh là c'est miracle. En Amérique, ça c'est incroyable. Donc, deuxième question, tu es allé déjà en France? Oui, je suis allé en France. Deuxième, troisième question, as-tu habité en France? Oui, j'ai habité 1 an en France, 76-77. Où? Dijon. Est-ce que tu connais Valérie? John, tu sais, cette année, c'était le pire de ma vie. Spirituellement, c'est un désert total. Mais au milieu de l'année, il y avait 10, 12 filles qui étaient allées au lac de Dijon et il y avait un gars qui était là, on faisait gling, gling, gling sur la guitare. Et Valérie était baptisée ce week-end-là. Je peux te dire, ça m'a sauvé la vie pendant 1 an. C'était le point spirituel pour toute l'année. Retour sur investissement, on ne le voit pas. Et le Seigneur le veut comme ça. Si on savait toutes les répercussions de tout ce qu'on fait, on risque de travailler pour la rentabilité. Et ce n'est pas ça. On travaille pour le Seigneur, pour le service du royaume de Dieu. Mais le fait que, dans le cas de la vague, Bonnie, 25 ans après coup, elle me racontait cette histoire du baptême de Valérie. Et j'ai eu, pendant cette période, il y avait un autre témoignage intéressant. J'étais dans une pastorale et il y avait 4-5 pasteurs autour d'une table chez notre hôte. Et chacun donnait son témoignage. Le dernier a donné son témoignage. Il a ri. Je dis, quel est le problème? Pourquoi tu ris? Tu n'as aucune idée, John, ce que je vais dire. Je suis venu incroyant à Louveteau un jour et tu parlais un week-end à Louveteau et tu m'as conduit au Seigneur et je suis dans le ministère aujourd'hui à cause de ce week-end avec toi et Charles à Louveteau. Et tu ne savais pas ça. J'ignorais totalement. Et j'ai vécu une série de retours. Le Seigneur me faisait un petit clin d'œil. Voilà ce que tu as fait, voilà le résultat. Et je répète, on ne travaille pas pour le résultat, on travaille par obéissance au Seigneur. Et il s'occupe de tout le reste. Mais quand même, c'est intéressant de voir et de vivre les résultats. Et la frustration, je vis une période qui est vraiment épanouie. C'est vraiment une période ministère top. Mais le Seigneur s'occupe de nous. Et le retour est là. Il s'en occupe. Amen. Alors John, peut-être pour conclure cet entretien, j'aimerais aussi qu'on aborde une autre facette de ton ministère, c'est que tu écris des livres. Et j'aimerais présenter à ceux qui nous regardent un premier livre que tu as écrit qui s'appelle le SAV prophétique. En fait, c'est le dernier livre, je crois que tu Avant-dernier. Avant-dernier. Donc je vais le montrer à l'écran. SAV prophétique. John Tressel, et c'est aux éditions de la Ménor que nous connaissons bien, puisque ce sont des éditions qui se situent à Louveteau, au Buisson Ardent. Alors peux-tu nous présenter ce livre, John, rapidement? Ce titre du livre, c'est « Accueillir, encourager, corriger le prophétique dans l'église locale ». C'est le mode d'emploi du prophétique dans l'église locale. Il y a beaucoup de gens, prophétie, et il n'y a pas de mode de fonctionnement dans le contexte de l'église locale. Ça évite beaucoup d'erreurs, et c'est un encouragement pour les pasteurs et pour ceux qui sont prophétiques.
Et je vous confirme, moi je l'ai lu, c'est un livre très intéressant que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Alors un deuxième livre, alors excusez déjà par avance mon accent, After Armageddon, How to Conquer Your Doomsday Fears. Et là, John, il rigole derrière. Absolument. Voilà, donc ce livre, si tu veux nous présenter, John. Après Armageddon, comment vaincre les craintes de la fin du monde? Ça touche les gens du monde et ça touche les gens dans l'Église. On vit dans une période tout ce qu'on vit, ça engendre la crainte de tout. L'économie, le Covid, les guerres, les tremblements, tout l'ensemble. Mais il y a beaucoup d'espoir dans la parole de Dieu. Quand Jésus revient, il y aura de l'espoir pour les chrétiens, pour l'Église. Il va construire une Église solide, vraiment à l'image de son Fils. Et alors ce dernier livre, qui je crois est un petit peu une adaptation en français du livre précédent, Apocalypse, et alors, Espoir ou désespoir, toujours de John Fressel, et toujours aux éditions Antioche. Antioche, donc c'est pas à la Ménor. Donc peux-tu nous présenter rapidement ce livre, John? C'est à peu près la même chose, mais c'est plus fignolé, plus meublé, il y a plus de contenu. Et le premier livre, après Armageddon, était nommé le deuxième meilleur livre de l'année 2022. Oui. Je n'ai pas demandé ça, je n'ai pas envoyé le livre aux éditeurs, rien du tout. Ça me tombait sur la tête et ouais, je suis content. Eh bien merci John. Peut-être une dernière parole pour les frères et sœurs de Louveteau? Une dernière parole avant de se quitter? Le Seigneur est fidèle en toutes choses. Et il nous appelle à la fidélité. Il veut qu'on soit autant fidèle qu'il est fidèle. C'est idéal, c'est vraiment haut de gamme. Fidèle, obéir au Seigneur, fidèle aux frères et aux sœurs, fidèle à l'œuvre, fidèle à témoigner dans le monde. Vraiment une fidélité exemplaire. Il ne veut pas que l'Église soit ballottée ni à gauche ni à droite, mais vraiment fidèle jusqu'au bout. Eh bien, nous te remercions d'avoir pris ce temps pour nous accueillir et nous nous disons à bientôt pour un autre témoignage. Au revoir. Au revoir.